On va attaquer avec vous, Eric Tegner, sur un procès sur lequel il faut absolument s'arrêter ce soir. Un procès aux assises hors du commun qui vient de se clore. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, l'histoire que j'ai choisi de vous raconter ce soir à Christine n'est pas le scénario d'un film, mais la réalité dure et crue d'une barbarie qu'on ne pensait pas imaginable en France. Dans l'ombre d'une boucherie halal de Brest, sobrement appelée chez Waïd, un complot d'une horreur indicible a vu le jour entre 2019 et 2020. 6 individus âgés de 16 à 39 ans se retrouvaient ce soir-là dans ce commerce de la rue Jean Jaurès pour planifier des massacres inspirés directement de l'idéologie de l'État islamique. Au centre de cette cellule, Mohamed Darwish, c'est un Syrien de 39 ans, arrivé en France comme réfugié en 2015, mais soupçonné d'avoir été combattant pour l'État islamique à cette époque, sous le nom d'Abou Omar al-Falstini, aux origines palestiniennes. À ses côtés, on trouve également Waïd Bouraya, qui est le boucher propriétaire, déjà condamné pour apologie du terrorisme en 2018, orchestrant le lieu comme un véritable QG du djihad. Alors leur projet, le plus glaçant, c'est anéantir un village entier en une seule nuit. Les écoutes de la DGSI, installées en novembre 2019, Christine, ont capté des mots qui font froid dans le dos. Je vais vous les citer. On peut y aller pas trop loin. Par exemple, on peut aller voir les campagnes. On passe à 4 ou 5 armés, tu tues tout le village en une seule nuit. C'est facile. Lancé Mohamed Darwish le 9 décembre 2019. Ce n'était pas une simple discussion de comptoir. Il parlait d'armes à acquérir, d'autres cibles, comme la base navale de Brest, une synagogue, des matchs de football ou encore les festivités du Nouvel An chinois. Il s'entraînait au paintball pour simuler les tirs et rêvait même d'infiltrer l'armée française pour, je cite, tous les flinguer. L'enquête déclenchée en septembre 2019 a permis d'arrêter 7 suspects. En janvier 2020, 6 d'entre eux ont donc été jugés à Paris du 24 mars au 11 avril 2025 devant la cour d'assises. Un enquêteur de la DGSI a alors déclaré, je cite, « Ces hommes baignaient dans une idéologie de mort glorifiant les pires atrocités ». Le verdict a été sans appel, évidemment, pour 5 d'entre eux, des peines de 7 à 20 ans de prison. Mohamed Darwish écopant de 20 ans et surtout d'une interdiction définitive du territoire français. La cour a retenu, je cite, « Sa volonté de nuire était évidente. Ses propos sur le massacre d'un village ne laissait aucun doute. Un seul a donc été acquitté, faute de preuves suffisantes. Mais ces condamnations, Christine, ne peuvent effacer l'effroi des hommes dans une boucherie halal en France. Voulaient rayer un petit hameau de la carte. Il voulait rayer un petit hameau de la carte. Est-ce que, selon vous, c'est un fait divers, un procès comme un autre, ou bien qu'est-ce que cela dit de la société française ? Alors non, ce complot n'est pas un fait divers, c'est une sirène hurlante. L'idée de massacrer tout un village, hommes, femmes, enfants, vieillards, en une nuit, révèle une barbarie qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas seulement un crime en projet, c'est une déclaration de guerre contre une civilisation. Imaginez un instant, Christine. Un village endormi, quelque part au fond de la Bretagne, transformé en charnier par une poignée de fanatiques armés jusqu'aux dents. Cette vision cauchemardesque, digne des pires exactions de l'État islamique en Syrie, était donc en gestation dans une boucherie de Brest, sous nos yeux. La gravité de l'enfer est amplifiée par les détails. Parmi les conspirateurs, un adolescent de 16 ans seulement, décrit comme brillant, mais prêt, je cite, à partir en martyr, montre que l'endoctrinement n'épargne personne. Les écoutes révèlent des tutoriels djihadistes visionnés, des recherches d'armes et une fascination pour le chaos. Un enquêteur de la DGSI a dit, je cite, « Les vidéos trouvées chez eux montraient des exécutions, des décapitations. Il s'en délectait. » Mohamed Darwish parlait, lui, de tuer tout le monde avec une froideur terrifiante, comme si un village français n'était qu'un terrain de jeu pour son idéologie mortifère. Même leur tentative de défense pendant le procès qualifiait ces projets finalement de paroles en l'air, sonne creux face à la minutie de leur discussion à nouveau sous écoute de la DGSI. Pire encore, Waïd Bouraya, déjà condamné pour apologie du terrorisme, il faut le souligner, était libre de transformer sa boucherie en centre névralgique du territoire islamique. Comment un tel individu a-t-il pu continuer à agir impunément ? Chaque mot prononcé dans cette boucherie était une attaque contre nos vies, contre nos valeurs et contre notre civilisation.
Qu'un tel projet puisse avoir germé, on a encore du mal à l'imaginer lorsqu'on y pense, montre à quel point l'État français a échoué dans toutes ses missions sur le contrôle de l'immigration, sur le combat contre l'islamisme, sur son devoir de défense du peuple français. Remercions quand même nos forces de l'ordre qui font héroïquement leur travail, et ce avec le peu de soutien de nos politiques. Et tout cela, Éric Tegner, a eu lieu avant le 7 octobre 2023. Mais est-ce que les Français, donc selon vous, sont en sécurité, selon vous, dans leur propre pays ? Alors j'ai du mal à être confiant, cette affaire urne une vérité que beaucoup aujourd'hui refusent d'entendre, Christine. Les islamistes radicaux agissent comme chez eux, en France et en Europe. Ils ont importé leur méthode. La boucherie de Brest n'est pas une anomalie, mais le symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Mohamed Darwish, entré comme réfugié malgré un passé plus que trouble, incarne les dérives d'une politique migratoire criminellement naïve. Sa fiche d'appartenance à l'État islamique, obtenue par les services de renseignement américains, aurait dû le bannir à jamais et ne pas le laisser entrer. Au lieu de cela, il a pu fédérer une cellule terroriste dans une ville française, avoir un jeune de 16 ans à ses côtés, prouvant que les djihadistes exploitent nos failles avec une arrogance sidérante. Et il n'est pas le seul. Un rapport de 2024 de la DGSI recense 3000 individus en France liés à des réseaux islamistes, prouvant que les djihadistes exploitent tout cela. Il y a des centaines de combattants dont le passé, justement, a été en Syrie. Pire, d'ici 2027, la DGSI, on l'oublie souvent, prévoit la libération de 200 terroristes condamnés en France, qui sortiront donc de prison. Encore pire, la DGSI suit aujourd'hui 400 Français ayant combattu en Syrie ou en Irak, dont une centaine seraient de retour en Europe. Un exemple récent, en mars 2025, c'est un Syrien arrêté à Stockholm qui préparait une attaque chimique après s'être fait passer pour un réfugié. On se croirait dans un film. Ce sentiment d'impunité, il n'est pas nouveau. Récapitulons les faits. En 2015, les attentats du Bataclan ont alors ensanglanté Paris. 130 morts sous les balles des djihadistes, dont certains, comme Abaoud, commandant opérationnel de l'attentat, qui circulait librement en Europe. En 2016, à Nice, un Tunisien a fauché 86 vies et fait 458 blessés sur la promenade des Anglais. En 2020, Samuel Paty a été décapité par un Tchétchène de 18 ans. En octobre 2023, c'est Dominique Bernard qui est assassiné par Mohamed Mogoutchov. À chaque fois, le même refrain. Des individus radicalisés, issus de l'immigration, profitent de nos libertés pour semer la mort. Les complots déjoués également confirment l'ampleur du danger et sont souvent passés sous les radars. En 2024, 3 projets d'attentats visaient les Jeux Olympiques et ont heureusement été stoppés. En Europe, le tableau est tout aussi sombre et la France n'est pas la seule à être touchée. En novembre 2020, un sympathisant de l'État islamique, Kouchim Feyzoullah, assassine 4 personnes à Vienne. En septembre 2024, c'est un Syrien qui est arrêté en Bavière. Il projetait une attaque à la machette contre des soldats, encore nos forces de l'ordre. En décembre 2024, on s'en souvient, un Saoudien de 50 ans a tué 5 personnes en fonçant sur un marché de Noël à Magdebourg, motivé par des griefs anti-allemands. Alors, à Brest, comme à Paris, Nice, Vienne ou à Munich, le constat est clair, Christine, les islamistes radicaux s'enracinent de plus en plus. Ils se cachent dans nos villes, dans nos commerces, dans nos prisons, dans nos plus petits villages. Les peines de prison, même lourdes, ne suffisent pas. Certains accusés de Brest se sont radicalisés davantage en prison, puisque aujourd'hui les prisons, loin de les briser, sont des usines à fanatiques. Les revenants du djihad, les libérés, les radicalisés, ils forment un cocktail aujourd'hui mortel que la DGSI elle-même qualifie d'inédit. Il est donc temps, finalement, Christine, d'agir sans trembler. Contrôle des frontières, expulsion immédiate des étrangers radicalisés, fermeture des lieux de propagande. Chaque jour d'inaction est un pas vers le prochain massacre. La France et l'Europe ne peuvent plus se permettre de fermer les yeux face à ceux qui rêvent de noyer nos villages dans le sang. Et ce procès devrait nous le rappeler.